Bonjour guys, enchanté de vous avoir. Comme je l'ai promis, on est francisé de la tête aux pieds. C'est la loi 101 qui s'impose, pas vrai? Ok, so j'ai écouté les feedbacks qui ont été donnés de faire des vidéos en français. Et oui, je suis à Montréal, guys. So je vais faire des vidéos en français et en anglais, m'assurer d'avoir les deux contenus. Je veux remercier les gens qui sont des nouveaux subscribers, qui supportent aussi également dans les différentes plateformes que j'ai. Et également, si t'es pas encore membre, mais tu regardes la vidéo, t'as aimé ce que t'as vu auparavant, please subscribe, please ici, là, le lien, là, ok? So, ça va me faire plaisir de t'avoir dans la famille, on va pouvoir avancer ensemble. Sans plus tarder, vous voyez que j'ai un invité. Alors aujourd'hui, je vais le présenter et on va pouvoir parler du sujet « Lance-toi ». Donc, c'est important de se lancer en toute occasion et vous allez comprendre pourquoi dans quelques secondes. Stay tuned. Cool, c'est bon de vous avoir, guys. So maintenant, je veux pouvoir vous introduire officiellement mon premier invité, Jonathan, qui est là avec nous et qui est de Montréal lui aussi. Hein? So, Jonathan, explique-nous un petit peu plus sur toi pour que les gens sachent avec qui on a affaire aujourd'hui. Parfait. Donc, je me présente, je m'appelle John, 23 ans. Comme il a dit, j'habite à Montréal. J'ai pris des cours en gestion de commerce, donc depuis longtemps, vraiment le côté business, le côté entrepreneurial, c'est quelque chose qui me motive. Je me dirais pas comme entrepreneur, mais je dirais que je suis sur le chemin. Puis c'est ça, aujourd'hui je voulais être dans la vidéo parce que je trouve qu'il y a des gens qui manquent de motivation ou bien qu'ils ont peur de se lancer. Puis ça c'est quelque chose profondément qui me dérange. J'aime ça, voir les gens faire qu'est-ce qu'ils aiment faire. You know? Et c'est vrai, de manière générale, tu sais, les gens ont toujours des plans, des projets et tout, etc., mais savent jamais vraiment par quoi commencer, ou des fois sont sceptiques pour plusieurs raisons. Fait que c'est ça qu'on veut décortiquer aujourd'hui. Ouais, on veut avoir du fun, on veut avoir une conversation et tout, whatever, mais aussi on veut tâter les points qui sont vraiment importants pour monsieur, madame, tout le monde aujourd'hui. Ouais. Puis je pense que je suis bien placé aussi pour justement discuter de ce sujet-là parce que for myself, je suis un thinker, you know, je vais avoir des bonnes idées, mais je vais jamais les mettre en application. Fait que c'est justement, j'ai dû faire quelques trucs pour justement changer ça. Dont on peut commencer pour le premier point, c'est les gens qui t'entourent. Ça fait une très grande différence. So, les gens qui t'entourent, tu sais, on va souvent dire que si tu es bien entouré, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à pouvoir avancer, à braver toutes sortes d'obstacles ou toutes sortes d'épreuves. Mais si tu n'es pas bien entouré, il semblerait que c'est une chute, c'est un échec direct. Explique-moi un peu comment, comme toi, tu vois ça. En fait, c'est sûr que c'est difficile si les gens autour de toi sont toujours en train de te bring down, tu comprends? Ils sont toujours en train de... Tu pitches tes idées, puis ils sont comme « Ah non, bien, ah, ça va être compliqué » ou « Ah, c'est beau de rêver » ou des trucs du genre. Ça, c'est la phrase que je déteste. Pour de vrai, tu sais, c'est toi qui fais ton propre chemin. Tu mets ton but, puis c'est à toi de tout faire, qu'est-ce que tu as à faire pour justement y arriver. Puis pourquoi c'est bien d'être entouré des bonnes personnes? Personnellement, on va dire, moi j'ai des gens spécifiques dans mon entourage que c'est des doers. Tu vois, tout à l'heure j'ai dit que j'étais un thinker, mais j'ai des doers dans mon équipe. Puis c'est pas pour rien, je sais que je suis un thinker, donc je suis allé prendre les gens que quand il y a quelque chose, ils bougent rapidement, puis ils le font, tu comprends? Attends, juste pour m'arrêter là, pour commencer, tu ouvres la braquette en disant que tu dois être bien entouré. Et déjà, on voit que tu as un team spirit. Tu es en train de dire, moi, je suis un thinker, mais je bouge avec des doers. Explique-nous un petit peu plus comme ta mentalité sur être un thinker puis être un doer. Ben, dans le fond, moi, je le vois comme dans une équipe, chacun a son rôle, tu comprends? Puis dans le fond, tu peux faire beaucoup de choses à une personne, mais à plusieurs, tu peux aller plus loin, you know? Fait que quand tu as les bonnes personnes dans ton équipe, ça te permet vraiment de tout simplement avancer plus vite, de rester motivé. Puis, je veux dire, tu sais, win en équipe, personnellement, je trouve que c'est toujours de meilleur que, tu sais, toi, mettons, tu arrives à ton but, mais les gens qui sont alentour de toi, ils sont pas où est-ce qu'ils veulent être. Pour moi, je trouve ça, c'est un peu décourageant, puis c'est pas mon but. Là. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde essaie d'avoir tous les rôles, techniquement. Aujourd'hui, les gens ne savent pas respecter leurs capacités nécessairement, tu sais, comme tu l'as dit, toi, tu es un thinker, genre, tu vas avoir plus tendance à réfléchir là où les gens ne réfléchissent pas, puis donner des cues que les gens ont peut-être pas imaginé eux personnellement. Mais tu respectes le fait qu'il y a d'autres talents. C'est pour ça que on voit dans ton mindset que
c'est une affaire d'équipe, là, techniquement. Si Ouais. jamais, moi, je suis bon à ça, ben, toi, t'es bon à ça, on travaille ensemble, on fait avancer les choses ensemble. Donc, c'est se lancer. Une des choses qui nous permet de se lancer, c'est d'être bien équipé. Exactement. Puis, c'est de pouvoir, justement, savoir avec qui on peut travailler, right? Exactement. Vraiment, trouver ton équipe. Puis de ne pas avoir peur, justement. Il y a beaucoup de personnes qui aiment tout faire tout seul parce qu'ils aiment ça contrôler, ils aiment ça, si je délègue, ben, la personne risque de faire quelque chose de mauvais dans le travail, whatever. Mais dans le fond, tu sais, plus que tu vas en avoir sur les épaules, mieux c'est de déléguer. Mais encore, il faut que tu aies une bonne équipe parce que c'est vrai que tu ne peux pas déléguer à n'importe qui. Puis, la peur, justement, de déléguer, la peur de travailler avec des gens, de se faire trahir. Je sais pas, mais tu sais, comme moi, je viens d'un background culturel on vient d'un background culturel où on a souvent eu tendance à se dire que c'est difficile de travailler des fois avec des gens parce que ils comprennent pas nécessairement notre vision, ils s'ajustent pas nécessairement comme, tu sais. Est-ce que je veux vraiment prendre cette chance-là? Ouais. Non, c'est de l'argent, c'est du temps et tout, etc. Si jamais on va dire je suis en affaires et tout. Comme, c'est bien l'idée d'être un thinker, de marcher avec des doers, puis de travailler en équipe. Qu'est-ce que tu suggères à quelqu'un, dans le fond, qui est coincé dans cette mentalité-là de comme, mais on peut me voler, mais on peut ci, mais on peut ça. Mais j'ai déjà eu des mauvaises expériences. Pour de vrai, c'est difficile parce que ça, justement, ça vient c'est du travail personnel, tu comprends? Souvent, les gens qui n'aiment pas déléguer, ils ont des trust issues, ils ont comme si, justement, comme tu as dit, est-ce qu'il va me voler? Mais dans le fond, il faut que tu saches que dans le monde des affaires, mais pas juste des affaires, dans le monde en général, tu vas rencontrer des gens qui vont paraître être loyaux, mais finalement, ils vont être déloyaux. Peu importe, il faut juste que tu apprennes à move selon ce que tu as devant toi, tu comprends? Fait que vraiment, ce serait vraiment comment je pourrais dire ça? Tes trust issues, d'essayer de travailler dessus. Puis, tu sais, je te dis pas de donner ton livre de comptabilité à quelqu'un que tu n'as pas confiance, justement. Tu sais, ça se travaille. C'est des choses qui se travaillent, en gros. Vraiment. C'est ce que je pense. So, techniquement, un des premiers points que tu penses qui est vraiment important, c'est de savoir s'entourer. Est-ce qu'il y a un bon processus pour savoir s'entourer techniquement? C'est difficile. Est-ce que tu penses qu'il y a il y a une clé particulière ou il y a des cues que tu vas aller chercher plus particulièrement? Comment tu vas savoir que telle personne fait mieux que telle autre personne dans ton projet? Je pense que c'est une question d'énergie. Tu ressens l'énergie des personnes qui sont alentour de toi. Puis en même temps, tu sais, ça ne veut pas dire que tu connais quelqu'un depuis 10 ans, tu as grandi avec, que c'est nécessairement un bon fit dans ton équipe. En même temps, il ne faut pas que tu aies peur d'aller chercher du monde à l'extérieur de où est-ce que toi tu viens. Parce que toi, tu as une façon de voir les choses, mais les autres personnes qui viennent de quelque part d'autre, qui ont un autre bagage culturel ou peu importe, ils ont une autre façon de voir les choses aussi, qui peut t'amener des bénéfices. Faut vraiment être capable d'avoir une bonne vision là, quand c'est question de créer ton équipe là. Ouais, parce en fait, tu dis ça, puis ça me fait penser, moi je suis dans le monde corporatif en ce moment, puis une des choses que les différentes corporations intègrent aujourd'hui, c'est la diversité culturelle, la diversité tout court. On pense que le plus de différences que tu as, le plus de bagages que tu es capable d'aller chercher, le plus de richesse que tu es capable d'amener sur la table. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Effectivement, 100% vrai. Comme que je viens de dire, tout le monde amène son grain de sel. Puis en tant que thinker, c'est ça que tu sais que les gens autour de toi, ils peuvent avoir des meilleures idées que les tiennes, tu comprends? Ce que tu dois faire, c'est que tu t'adaptes, tu les mixes ensemble, puis t'as pas de limite. Là, c'est intéressant, c'est intéressant. Et honnêtement, je pense que c'est vrai que s'entourer des bonnes personnes, c'est important. Dans la vie, je ne pense pas que les gens qui te démotivent savent toujours qu'ils sont en train de te démotiver. Right? La réalité, c'est que des fois, on n'y pense pas comme ça, mais quelqu'un qui te dit, est-ce que tu es sûr de telle affaire? Une fois, c'est bien. Deux fois, c'est bien. 3 fois, ok, je comprends, tu t'inquiètes. À un certain moment donné, des fois, ça devient tellement répétitif que ça te bloque techniquement. C'est comme, ok, mais est-ce que j'ai vraiment raison de faire ce que je fais? Et tout, puis oui, ça peut vraiment venir jouer dans ton ego, ça peut venir jouer dans tes projets et tout, etc. Ça veut pas dire que parce que c'est douteux ou parce que
ce n'est pas nécessairement en faveur de ce que tu fais, que c'est pas nécessairement un bon conseil non plus. Ouais. Mais là, c'est de savoir discerner comme cette personne-là, c'est quoi son add-on de manière générale dans ma vie. Exactement. Mais souvent aussi, c'est que tu sais, la personne va mettre ses doutes à elle sur toi. Ça, il faut faire attention à ça. Mais ça ne veut pas dire que la personne est mal intentionnée. Le meilleur exemple, c'est les parents immigrants. Tu vas les expliquer un projet qui sort des normes, ils vont te dire non, fais pas ça, ça n'a pas rapport. Pourquoi tu vas te lancer en entreprise si tu as déjà un bon travail? Puis eux, ils ont tu sais, tes parents, ils ont ton best interest in mind. C'est juste qu'ils ne voient pas la vision. C'est ce qu'il faut que tu fasses attention. Si tu parles à quelqu'un qui n'a pas la vision, tu sais, ça peut te faire mal. Fait qu'il faut que tu fasses attention. C'est comme on disait tout à l'heure, essaye de chercher la personne dans ton entourage qui a la vision, ou tout simplement que quand tu vas la parler, elle est toujours là à te motiver ou à te dire c'est une bonne idée, tu devrais faire ça, ça, ça. Si tu n'as pas cette personne-là dans ton cercle, trouve-la, change de cercle, fais quelque chose. Mais tu dois avoir cette personne-là ressource que quand j'ai besoin de motivation, c'est elle que je vais voir. Ça, c'est un key, ça. Et puis, c'est très vrai. De manière générale, lorsque tu es... Parce que tu vas avoir toujours plus de doutes par rapport à ce que tu fais que de conviction. Ça arrive très souvent. Puis c'est vrai que tu as besoin de quelqu'un qui, même lorsqu'il pense que ce que tu vas faire est risqué, a quand même une confiance en le fait que tu es toi. Déjà de base, cette personne-là te connaît et elle est capable de te donner des cues qui vont te permettre de reconsidérer. S'il faut juste shifter la machine, on va shifter la machine pour faire en sorte qu'elle fit. Exactement. Mais ça ne sera pas shifter pour briser. Non, right? So, techniquement, comme ça va être un ajustement minutieux, right? Un ajustement minutieux et tout, etc. Donc oui, c'est important d'être bien entouré. Le danger d'avoir des gens qui sont négatifs dans ton cercle, est-ce que c'est juste que comme ton projet va pas aboutir, ou tu sais, on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui a déjà vécu ça, puis qui a déjà vécu un downfall, puis qui, dans le fond, tu sais, rendu là, genre, juste l'idée de le refaire, il y a un trauma. Là. Clairement. Il y a comme un... Mais j'ai déjà passé par là. L'affaire qu'ils doivent comprendre, et en fait, c'est l'affaire qu'on doit tous comprendre, parce que si je me mets pas dans une boîte à part, moi je suis avec vous, comme je l'ai dit, je suis dans un processus. Tu learn beaucoup de tes failures, de tes doutes, des choses que, admettons, un projet que tu as essayé, que ça n'a pas fonctionné, tu sais, ça doit te permettre de voir, ok, j'ai fait ça, et ça n'a pas fonctionné à cause de tel. Fait que ça devrait te motiver à, tu sais quoi, ma prochaine fois, je sais pas, exemple, j'aurais dû suivre mon instinct, fait que j'ai perdu un contrat. Ben, next time, suis ton instinct. C'est vraiment ça. C'est vraiment que tous tes else, ils doivent vraiment t'apprendre quelque chose. Ou sinon, si tu as un else et tu n'as rien appris, ça, c'est un vrai else. Puis c'est là que ça fait mal. Puis juste pour ceux qui n'auraient pas compris nécessairement le terme else, c'est le fait d'avoir fait un échec. Donc, si tu as déjà eu un échec, que réellement tu peux apprendre de ton échec. Donc, dans le fond, l'échec n'est pas nécessairement la fin, mais elle est la restructuration ou la redirection de où tu t'es enfargé. C'est ton trampoline. C'est ton trampoline, ça te propulse, right? Ok, so, dans le fond, on a besoin de ça dans la vie. On a besoin des fois de redirectionner. C'est comme le GPS, right? Tu conduis, tu vas dans une direction, tu t'es perdu sur le chemin, le GPS te dit pas, ok, laisse tomber, t'as foiré, la route est juste plus bonne. Retourne chez toi! Va-t'en! Non, techniquement, ça te dit, écoute, de là où tu es, laisse-moi recalculer. Exactement. Ce que je peux faire. Puis la route est recalculée. Et à partir du moment où c'est recalculé, ok, à partir de là, reprends la route de là, et tu vas pouvoir arriver en tel temps. Exactement. Un bon exemple de ça, je sais pas si vous le remarquez à côté de vous, mais souvent les plus gros downs, c'est ce qui construisent les personnes, c'est ce qui les motive à passer, à aller plus loin. Je sais pas si vous avez remarqué, admettons dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est plus avec son copain, ils ont cassé, ils étaient ensemble, ça fait longtemps. Mais là, la personne, tu sais, elle a son breakdown, mais après, tous les trucs qu'elle voulait faire, qu'elle n'a pas fait en couple, elle commence à le faire. Elle commence à faire du sport, elle commence à prendre des cours de yoga, elle commence à suivre ses passions. Fait que ça fait juste que vous montrer que le bottom, il y a juste en haut que tu peux aller quand tu touches le bottom. Des fois, c'est ce qu'il faut à certaines personnes. Toucher le fond pour pouvoir justement aller plus haut. Toi, puis, wow, ce que tu es en train de dire techniquement, c'est mon mindset, c'est pas de rester
à terre. En fait, je suis déjà à terre. Tu vas aller où? Pourquoi j'essaierais d'aller plus à terre qu'à terre? Mais essaie de te frapper à terre pour voir si tu peux aller plus loin. Chapeau! Shovel the ground, ouais. Non, mais techniquement, c'est vrai. C'est un bon exemple que tu as donné. Tu es à terre, puis tu es déjà à terre et ça fait mal à terre. C'est pas confortable à terre. Yes. Donc, techniquement, tu veux juste essayer de regrimper. Puis c'est vrai que tu as raison dans ce sens-là. Souvent, quand tu as pris une défaite, tu es en train de reminisce dans ta tête, tu es en train de te dire qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Exactement. C'est ce que tu es en train de faire, c'est la réévaluation. Et la réévaluation aide à se perfectionner, à se réorienter. C'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a amené là, qu'est-ce que j'aurais dû faire de différent, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. On vient se poser les questions les plus essentielles, fondamentales de pourquoi on fait ce qu'on fait en fait. Puis tu as besoin de te poser ces questions-là. Ouais. Absolument, absolument. C'est intéressant ce que tu amènes. Il y a aussi le fait que, tu sais, on dit, bon, je pense que le fait de ne pas tendre l'oreille à tout le monde, ça va pas mal dans cette même direction-là et tout. Selon toi, comment on devrait utiliser l'oreille, qui est un instrument précieux, pour pouvoir avancer? C'est une très bonne question. Moi, ce que je pense personnellement, puis ça va vous sembler un petit peu froid, je prends des conseils de seulement des gens qui sont en haut de moi. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais pas prendre des conseils de quelqu'un qui n'est pas où est-ce que je veux aller. Je vous donne un exemple. Je n'aimerais pas de nom. Si admettons, moi, je dis, tu sais quoi, moi, je veux investir en immobilier. Il y a quelqu'un qui va me parler, qui a jamais fait d'immobilier, puis il va me dire ouais, mais le marché maintenant c'est pas le bon moment, puis tu devrais pas faire ça parce que dans le fond de toute façon ça prend beaucoup de cash, puis ça prend beaucoup de temps. Non, dans le fond une personne qui est où est-ce que toi tu veux être ou qui est tout simplement à un autre niveau va toujours essayer de te uplift, tu comprends, et va toujours te chercher le bon dans chaque chose, tu comprends. Fait que moi personnellement, si tu me donnes des conseils, c'est-à-dire que si c'est un conseil spirituel ou comme émotionnel, c'est que tu es à une place que moi je veux être. Si c'est côté business, c'est clair que si moi je roule une BMW puis toi tu es en bicyclette puis tu me dis je vais te dire comment avoir une Porsche, c'est clair que je vais pas t'écouter. That's me personally. Ok, fait que dans le fond, si je comprends bien, tu te dis j'aime prêter l'oreille à ceux qui sont plus expérimentés que moi. Exactement, mais ça veut pas dire que si t'es pas plus expérimenté que moi que tu peux pas m'apprendre des choses. Comme je l'ai dit, ça dépend, tu sais. Comme, admettons, je te donne un exemple, admettons, ma mère va me dire quelque chose, mais par rapport à, comment je pourrais dire, genre, tu sais, quelque chose qu'elle a déjà vécu, tu sais, comme, tu sors pas... Une expérience, tu sais, genre, elle me l'a déjà dit, l'expérience. après 1h du matin, tu sors pas chez toi parce qu'il y a juste du trouble dehors, à cette heure-là. Comme, tu vas écouter puis t'es comme, shit, qu'est-ce que j'allais faire à 1h du matin dehors si c'est pas pour chercher... Tu comprends? Comme, il y a des leçons de vie qu'il y a des gens qui peuvent t'apprendre. C'est pour ça que je te dis, il faut que tu fasses attention. C'est des conseils sur quoi qu'ils te donnent. Si c'est des questions sur la vie puis elle est plus âgée que toi, ben écoute. Ça aussi. Sur toi, tu préconises la sagesse. Tu te dis que je veux écouter des réflexions plus sages. Exactement. L'expérience bâtie de la sagesse. Et tu es en train de dire que peut-être possiblement, il peut y avoir des gens qui n'ont pas bâti cette expérience, mais qui ont quand même acquis une certaine sagesse, des connaissances que tu n'as pas et que tu serais quand même prêt à écouter de ce côté-là. Donc, prêter l'oreille, on doit être sélectif dans ce qu'on va écouter. Exactement, mais c'est très important parce que tu sais, la vie, il faut que tu apprennes constamment, tu comprends, sur des nouvelles choses, sur tout ce qui est alentour de toi. Puis chaque personne, pas te mentir, ils peuvent t'apprendre quelque chose, mais il faut que tu sois capable de le prendre, puis de le garder, puis de l'utiliser aussi par la suite. Il y a un dicton qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Et réellement, par rapport à ce que tu es en train de dire, justement, on peut apprendre de ceux qui sont plus avancés dans l'expérience, qui ont déjà passé par certains processus, parce qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire, mais que nous, la jeunesse, on peut faire. Vice-versa, des fois, on va être la vigueur et les jambes de ceux qui sont un peu plus vieux. Alors, ça veut dire que dans n'importe quel projet que tu entreprends ou que tu lances, il est possible que justement ton processus de thinker, doer puisse marcher ensemble. Peut-être qu'il n'a pas l'énergie que j'ai, il n'a pas toute l'explosion que j'ai. Par contre, il a le savoir que moi, je n'ai pas. Et
team up ensemble pour pouvoir bâtir quelque chose de merveilleux. T'as-tu un exemple peut-être de quelqu'un que tu as connu ou un témoignage de quelqu'un que... Par rapport au Tinker Doer? Ouais, genre comme cette association-là. Ben, dans le fond, personnellement, on va dire, dernièrement, je vous dirais au début 2019, j'ai commencé à investir en immobilier. Je vous dirais, ça vient pas de moi tout seul, parce que comme je le dis, moi je suis un thinker. Oui, j'ai eu des idées ou j'ai eu des idées, mais dans le fond, personnellement, je l'aurais jamais fait. J'ai rencontré un ami que justement, lui, c'était sa passion. Puis lui, il voulait foncer. Mais il était comme, tu sais, il y avait quand même un bloc parce que, tu sais, quand tu es tout seul puis tu veux faire quelque chose, tu sais pas trop où aller, tu comprends? Puis, tu sais, l'univers a fait qu'on s'est rencontrés, on a commencé à parler, il a commencé à montrer, à voir que justement, que j'étais peut-être sérieux, qu'il pouvait avancer avec moi. Fait que, tu sais, on a team up puis on a commencé à avancer. Puis, je vous dirais, en fin 2020, là, je pense qu'on va avoir... je pense peut-être 13 portes. Oh! Ok. Mais en équipe. Mais je veux dire, tu sais, ça bouge quand tu as une bonne équipe. Tu comprends? Puis j'aurais jamais. Tu fais pas juste parler dans l'air, là. T'es pas juste en train de dire des choses, là. Dis, là, tu le vis, là. Ça se fait, là, tu comprends? Mais je le sais que si c'était seulement moi de 2019 à maintenant, j'aurais rien eu de moi tout seul, tu comprends? Fait que c'est vraiment ça. Il faut vraiment bien s'entourer. Ça, c'est primordial. T'as dit quelque chose qui m'est revenu en tête juste maintenant. Dans un temps de confinement, comme on l'est... comme on est en déconfinement maintenant, excuse-moi. Mais dans cette période de temps, les économies ont commencé à crash. Beaucoup de gens commençaient à être inquiets. Que ce soit dans le secteur d'investissement immobilier, d'investissement dans la bourse et tout, etc. Puis il y a des raisons de s'inquiéter pour de vrai avec ce qui se passait. Jeunes investisseurs comme nous, j'ai entendu plein de gens qui étaient prêts à rétracter, mais j'ai entendu aussi beaucoup de personnes qui avaient de l'expérience dire c'est pas le moment d'enlever l'investissement, c'est pas le moment d'enlever ceux pour lesquels tu investis, même si le retour n'est pas encore là. Il y a un moment où l'économie doit faire une explosion à nouveau. Donc les investisseurs dans les temps de crise n'aiment pas nécessairement enlever leur argent nécessairement. Si c'est à long terme le plan, ben c'est de pouvoir le laisser puis de le laisser fluctuer. Tu t'es lancé en investissement, mais là tu as placé ton argent, puis tu as l'impression que tu n'as rien fait de sérieux à cause de ce qui s'est passé dans les derniers mois, puis personne ne pouvait prévoir ce qui allait arriver. Mais tu n'as peut-être pas fait en vain parce que le temps n'est pas encore placé où comme il va y avoir un bump au niveau de l'économie. On ne sait jamais ce qui va arriver et tout. Puis généralement, dans des temps de crise, on a vu dans les crises économiques qu'il y a déjà eu, il y a eu des banques très sérieux par la suite. Donc, des fois, justement, l'obstacle, quand elle vient, on voit rien d'autre que l'obstacle, mais généralement, on devrait en visionner beaucoup plus loin, c'est ça? Ouais, exactement. Comme tu dis, dans le fond, ton investissement, il est jamais fini tant que c'est pas fini. Tu sais, admettons ceux qui investissent à la bourse, on va dire que tu as acheté ton action puis elle a descendu puis tu commences à capoter, mais tu n'as pas perdu ton argent tant que tu n'as pas perdu ton argent, tu comprends? Même si que ça a descendu, ça risque de remonter, tu comprends? Fait que tant que tu ne retires pas ton argent, tu n'as pas perdu ton argent. La même chose pour l'immobilier. Ça se peut que le marché il crash, mais tant que tu n'as pas encore vendu, si dans 10 ans ça remonte, tu n'as pas perdu ton argent, tu comprends? Il y a quelque chose aussi que je voulais aller dans le même sujet qui est d'investir. Investissez en vous-même. Le confinement, ça m'a fait voir, puis surtout aux gens autour de moi, ça nous a donné une pause physique, mais aussi mentale. Des fois, quand on court à droite, à gauche, on ne voit pas justement qu'est-ce qui ne va pas. Puis souvent, on a l'air de fermer les yeux, surtout côté émotionnel. On a l'air de fermer les yeux sur nos issues ou bien ce qui nous fait mal. T'sais, on essaye de, on sort, on boit, whatever, fait qu'on essaye de cacher ça. Mais je trouve que le confinement, ça nous a permis de justement travailler sur ce qui va pas. Puis dans le fond, pour revenir au sujet, lance-toi de la vidéo, ce confinement-là, j'espère que ça vous a donné l'opportunité de trouver ce que vous aimiez faire ou, admettons, les choses que vous n'avez pas le temps de faire. Tu sais, admettons, par exemple, je sais pas, tu aimes ça construire des choses. J'espère que le confinement t'a donné le temps de pouvoir justement construire puis essayer de voir qu'est-ce que tu peux faire avec ça, si tu peux le vendre, etc. C'est pour ça que j'aime bien dire, lance-toi et pas peur. Cherche la personne qui te motive. Si tu as des craintes, des peurs,
va aux gens alentour de toi pour qu'ils puissent vraiment te motiver à faire ce que tu as envie de faire parce que c'est la seule chose qui va te rendre plus proche d'être heureux qu'autre chose que tu sais, dans le mouton d'aller travailler dans un 9 à 5. Oui, tu fais de l'argent, mais tu fais pas ce que tu aimes. Ça n'a jamais balancé. Là. Et là, on peut voir vraiment ton côté entrepreneur, te driver et tout. Écoute, j'ai aussi quelque chose d'autre que j'ai trouvé comme qui serait probablement très intéressant dans le même contexte qu'on discute en ce moment, d'avoir le grand plan, ok? Le grand plan de où ce qu'on va dans la vie. Donc, parle-nous un petit peu de comment tu as été capable de garder le focus à travers, que ce soit les intempéries ou à travers tout simplement les étapes à suivre pour pouvoir aller tranquillement dans le grand plan. Donc, c'est quoi l'importance de continuer à visionner le grand plan, d'avoir le focus de ce côté-là? Selon moi, c'est ce qui te permet de toujours bouger. Puis, ce que je veux vous faire comprendre aussi, c'est ce que je pense personnellement aussi. Tu sais, ton bigger plan, il peut changer. Puis, il doit changer, tu comprends? Tu sais, à un moment donné, tu vas dire, yo, je travaille fort parce que je veux ma maison. Mais une fois que tu as ta maison, la vie ne termine pas, tu comprends? Il te faut un autre objectif. Okay? Fait que, dans le fond, c'est de toujours avoir des objectifs précis, puis de travailler towards son objectif. Puis, tu vas avoir des moments que tu sais, ça va être plus difficile ou ça va être plus facile, mais il faut juste que tu regardes qu'à la fin, c'est ça que je veux, puis c'est ça que je vais avoir no matter what, tu comprends? Tu sais, je veux dire, on va dire, moi, quand j'étais au primaire, tu sais, je voulais les top Jordan, les Jordan rétro là, qui sortaient, ben, c'était mon but, puis une fois que je les avais, ben, je me mettais un autre but. C'est simple comme ça, comme, faut que tu aies ton but, puis que tu travailles sur ton but, parce que si tu n'as pas de but, tu vas nulle part. Et dans le fond, peu importe les capacités que tu as, peu importe les forces que tu as, peu importe le field dans lequel tu te diriges, donc le terrain dans lequel tu te diriges, c'est important de garder un grand plan. Tu te dis que tu veux être docteur, ok, c'est quoi ton optique d'être docteur? Comment ça va pouvoir impacter ta réalité, ton entourage et tout, etc. Tu te dis que tu veux être le grand chef cuisinier, tu veux voyager à différentes places du monde. Comment tu comptes faire ça et tout? Est-ce que garder ton image d'arrière-plan est toujours la raison, la motivation du pourquoi tu fais tout ce que tu fais, les études que tu fais, quand c'est lourd, quand t'as l'impression que t'as tellement de pain sur la planche, mais que tu gardes le focus de ce côté-là pour pouvoir justement te dire un jour, tu sais quoi, les études que j'ai fait, le temps que j'ai investi, l'argent que j'ai placé, n'importe quoi que j'ai mis comme temps, même émotionnellement, je vais le récolter à un tel moment, right? Moi, je vais me dire, si Dieu le veut, bien sûr, mais je vais le récolter, right? À un moment donné, toi, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager par rapport à ça, particulièrement sur le fait de se lancer? Oui, c'est clair. Premièrement, mettez tout sur papier. Tu sais, dans les livres, ils disent souvent ça aide à visualiser. Il y a un nouveau truc que j'ai lu, ça disait que quand tu fais ton vision board, puis admettons que tu le mets dans ta chambre, puis tu te lèves à chaque matin, tu sais, ça te permet de voir ta direction, puis qu'est-ce que tu veux, puis ça garde motivé. Il y a beaucoup de personnes qui vont travailler, puis ils sont démoralisés, ou qui font quelque chose, puis qui est comme, tu sais, ils n'ont pas de meaning, tu comprends? Puis une vie sans meaning, pour de vrai, comme, je sais même pas comment T'as pas de meaning, ben oui, justement, ton cœur bat mais dans le vide, genre. Ouais, non, effectivement, c'est sûr. Puis c'est important pour de vrai ce sujet-là, cette partie-là spécialement. Moi-même, je suis un leader de communauté et gars, je vous assure, comme je le répète toujours aux apprentis, je le répète toujours aux aspirants, vous devez garder les yeux sur le big picture. Vous devez toujours de manière régulière, continuer à regarder où est-ce que vous allez, les progressions que vous faites régulièrement et où êtes-vous rendu après 1 an, 2 ans, c'est où est-ce que tu devais te rendre, est-ce que tu as réussi à t'y rendre et si tu n'as pas encore réussi à t'y rendre, qu'est-ce qu'il te faut, même si le temps s'élargit, il faut quand même garder les yeux sur ce qu'on fait, bien sûr, right? So, très, très, très important, ouais, absolument, absolument. Non, mais c'est vraiment intéressant. Écoute,
se lancer, c'est quelque chose qui est toujours difficile. Il y a les palpitations, on s'imagine toutes sortes de scénarios, mais après ça, quand on est rendu dedans, it just flows. Comme ça va tout seul, ça se dirige tout seul. Quoi. Effectivement. Vraiment, pourquoi je voulais faire aussi la vidéo, tu sais, lance-toi, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un gift, you know, God gifted them. Mais ils gardent le gift. Ils gardent le gift pour eux. Mais l'affaire, c'est que Dieu t'a donné ton gift pour que tu le partages. En gardant qu'est-ce que tu aimes faire ou qu'est-ce que tu sais faire, tu utilises mal ton talent. Fait que tout le monde, peu importe c'est quoi ton talent, n'hésite pas à te lancer. N'aie pas peur. Va chercher les ressources parce que c'est pas facile de se lancer. C'est vraiment pas facile. Si tu es tout seul, puis tu as un mind, puis tu as ton parent qui dit non, étudie pour être infirmière, mais toi, ce que tu veux faire, c'est de la danse. C'est difficile, mais pour de vrai, si tu sens que c'est ça ton calling, fais tout ce que tu as à faire pour aller dans ce chemin-là, ou sinon, tu vas pas te sentir rempli à l'intérieur. Moi, c'est ça le but de la vie, c'est que tu sois rempli à l'intérieur, tu comprends? Et vraiment, pour de vrai, j'ai une vidéo justement qui s'intitule I don't know what to do in life. Si vous comprenez l'anglais, allez la regarder. Je parle vraiment du fait de les étapes qui sont importantes pour quelqu'un qui veut se lancer dans X, Y, Z, de se connaître soi-même, faire un self-assessment. Ok, à partir de là, après avoir fait ça, de pouvoir savoir comme qu'est-ce que ça va demander. Est-ce que comme ce que tu veux faire, c'est réalisable? Dans combien de temps que c'est réalisable? C'est quoi les qualificatifs ou ce qui pourrait déqualifier la marche dans ce chemin-là? Donc, j'en parle dans cette vidéo-là. Je vais sûrement la faire passer vite. Et puis, à partir de là, vraiment, John, c'était vraiment édifiant de t'avoir sur la plateforme. Merci. Donc, comme première invité, c'est Jonathan. T'as-tu un Instagram sur lequel les gens peuvent te suivre? Donc, ça va être John Carmelo. Il va sûrement le mettre à quelque part dans l'écran. Écoutez, si vous avez personne dans votre entourage qui est là pour vous encourager, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Si je peux vous aider à travers votre chemin, je vais le faire avec plaisir. Et moi aussi également, ça m'a fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, subscribe et puis dans le fond commentez, donnez votre opinion et puis faites un like et puis guys, c'est toujours mon plaisir de pouvoir vous amener une nouvelle vidéo chaque semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et bouffez pas trop de barbecue. Vous allez devenir grand, man. This is the reality. Projection. See you guys. Much love.